On dit bon. Très bien, écoutez, mes chers amis de l'Institut, bonsoir. Je suis très fier de vous présenter notre ami Carole Yankou. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Je voulais surtout vous dire que Carole, c'est un des membres fondateurs de l'Institut Maïmonide, d'abord, puis Maïmonide Adhérent-Est-Vatican, que c'est un administrateur de la première heure et qu'il est toujours membre du conseil d'administration, qu'il est donc l'une des chevilles ouvrières de l'Institut, et à ce titre, effectivement, nous sommes tous très heureux de l'accueillir. Vous dire également, mais je pense que vous le rappellera plusieurs fois dans la soirée, qu'il est tout auréolé de son titre du Grand Prix des amitiés judéo-chrétiennes Montpellier-France, des amitiés judéo-chrétiennes, qu'il y a 2 ans, c'était le grand Bernard Raïm Corsia qui avait été nommé, et que donc c'est une manière de lui succéder, puisqu'il y a une alternance entre juifs et chrétiens dans ce Grand Prix. Donc il succède à Raïm Corsia. Mais c'est aussi un grand historien, un professeur des universités, je ne vais pas en faire trop, c'est d'abord et avant tout un ami, et c'est à ce titre que je vous dis mon plaisir, ma joie de l'accueillir ce soir et d'écouter cette très belle conférence qu'il va nous faire sur les amitiés et sur Jules Isaac. La parole est à M. Michael Yankou. Merci, cher monsieur. C'est la dernière conférence de l'année civile 2024. J'excuse Mickaël Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de la métropole, Carole Delga, président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, le professeur Mireille Dassobel, président de l'Institut Maïmonide. Et je salue la présence d'amis, d'abord et surtout, mais aussi d'institutionnels, de personnalités du monde associatif et universitaire. Je remercie de sa présence Marie-André Lehup, ici, présente, donc, qui représente l'archevêque de Montpellier, Norbert Torini, que nous retrouverons en juin prochain avec le grand rabbin régional, le rabbin de Perpignan, Mordechai Ben Soussan, pour un dialogue entre frères aînés monothéistes. Alors ce soir, il va être question de la fraternité d'Abraham et de juifs et chrétiens, juifs et catholiques, de ces frères aînés monothéistes. Après la journée européenne de la culture et du patrimoine juif, que nous organisons à l'Institut Maïmonide chaque premier dimanche de septembre, après la venue de l'écrivain Marek Alter, quelques jours plus tard, pour la présentation de son dernier ouvrage, après l'ouverture officielle de la saison du 25e anniversaire avec notre ami Mickaël Delafosse, qui a prononcé le 6 novembre dernier la conférence inaugurale autour de la laïcité, thématique qui lui est chère, pour laquelle il a reçu le prix de la laïcité 2023. Et aujourd'hui, c'est du reste la journée de la laïcité. À 14h, Mickaël a inauguré le parvis Dominique Bernard dans le collège Port-Marianne à Montpellier. Après le concert yiddish de Shora Lipovski le 16 novembre et la 5e édition du Salon du Livre des Mondes Juifs, organisée les 23 et 24 novembre par Sepharim avec l'Institut Maïmonide, la communauté juive libérale de Montpellier et l'association Montpellier-Rennes pour un judaïsme humaniste et laïque, nous accueillons ce soir l'universitaire montpelliérain Carole Yankou, qui est professeur émérite à l'université Paul Valéry Montpellier 3. De l'enseignement du mépris à celui d'estime, de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance, Carole Yankou va revenir sur le travail exemplaire mené par l'historien juif Jules Isaac au lendemain de la Shoah pour dénoncer les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Alors Carole Yankou est professeur émérite d'histoire contemporaine à Paul Valéry. Charles Egli, le président délégué, l'a souligné. Il y a fondé le CREJ, le Centre de recherche et d'études juives et hébraïques, et il a été secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac de Montpellier. Son œuvre historique, parue dans plusieurs langues, est consacrée à l'histoire des Juifs, à l'histoire de l'antisémitisme et de la Shoah et des relations judéo-chrétiennes. Parmi ses dernières publications, Alexandre Safran et les Juifs de Roumanie durant l'instauration du communisme, les relations Israël-diaspora à travers l'histoire, on l'a coordonné ensemble suite à un colloque organisé en 2008 auquel participaient Elie Barnavi et Denis Charbit, du génocide des Arméniens à la Shoah, typologie des massacres du XXe, en coordination avec le professeur Gérard Bénéant, les mythes fondateurs de l'antisémitisme, un des ouvrages les plus importants de Carole, qui a été réédité récemment, de l'Antiquité à nos jours, la plus vieille de l'histoire, 80 ans depuis le pogrom de Yash et la Shoah en Roumanie, et il s'en est exprimé, il en a parlé récemment au Salon du Livre avec Brigitte Claparède-Albert, le siècle de Jules Isaac,
amitié, affinité, héritage. Cet historien Jules-Isaac, dont il va être abondamment question ce soir, connu surtout comme auteur de la célèbre collection manuels scolaires, Mané Isaac, s'est investi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah dans un travail exemplaire pour dénoncer les racines chrétiennes de l'antisémitisme, notamment dans son œuvre phare, dans son opus magnum, son œuvre maîtresse, Jésus et Israël, qui est paru en 1948, même année que la création de l'État d'Israël, pour redresser l'enseignement chrétien concernant le judaïsme. Et dans cette perspective, sa rencontre avec le souverain pontife, le pape Jean XXIII, n'est-ce pas, à Rome, le 13 juin 60, aura été décisive. Elle est à l'origine de la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II, 1965, véritable début du tournant de l'attitude de l'Église catholique à l'égard des Juifs. Et en peu de temps, un dépoussiérage judéophobe des greniers de l'Église formidable. 2000 ans d'incompréhension vont être balayés. Avant de lui céder la parole, j'aimerais vous lire un texte que j'ai rédigé sur mon père. La fierté que je ressens est à la hauteur du parcours de la carrière de Carole, c'est-à-dire immense. Du Shtetl à l'université, l'itinéraire d'un juif de la diaspora d'Israël. Du petit violoniste d'un Shtetl de Moldavie roumaine, fils d'un rescapé de la Shoah, Itzik Yankou Herzenberg, au rang de professeur d'université en France, en passant par l'étudiant de l'Université hébraïque Jérusalem en Israël, suivant les cours de Claude Richer, l'itinéraire de Carole Yankou, titulaire du prix Amitié judéo-chrétienne de France, à JCF Hubert-Heilbronn 2024, est exceptionnel. Une cérémonie de remise de prix s'est tenue lundi 25 novembre dans l'amphithéâtre du lycée-collège Notre-Dame de Sion à Paris, en présence d'institutionnels et d'universitaires, parmi lesquels le grand rabbin de France, Raïm Korsia, le président du consistoire central, Maître Elie Korsia, le rabbin Moshe Levin, vice-président du CRIF, ou encore Richard Prasquier, ancien président du Comité français pour l'éducation et du Conseil représentatif des institutions juives de France. Jean d'Église avec le Père Le Sourd, récemment présent à Montpellier pour une conférence, mais également d'universitaires parmi lesquels on doit retenir Annette Vivorka, grand spécialiste de la Shoah en France, Mohamed Ali al-Rawazi, l'un des plus grands savants en matière de recherche islamique coranique, ou également Marie Brunel-Spire. Un prix reçu des mains de Jean-Dominique Durand, président national de la JCF, d'Hubert Heilbronn, professeur des universités, associé à Sciences Po et vice-président du mémorial de la Shoah, de Mireille Abbas-Lebel, professeur émérite de la Sorbonne, et de la récipiendaire du prix AJCF 2023, Anne-Marie Lepeletier. Roumanie, Israël, France. Professeur émérite d'histoire contemporaine à Paul Valéry, il y a fondé le CREJ, je le disais, 40 ans d'enseignement et de recherche, formant des générations en métier d'historien, contribuant au renouveau des études en France dans les décennies post-Shoah. Étudiant israélien venu faire une thèse de 3e cycle à l'université d'Aix-Marseille, il y rencontrera à l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, sa future épouse, Danielle Yankou-Agou, étudiant d'histoire comme lui, qui deviendra historienne médiéviste de renom, élève de Georges Duby, spécialiste de l'histoire des Juifs de Provence à la fin du Moyen-Âge. Elle convaincra l'étudiant israélien qu'il était, venu faire une thèse en littérature sur Charles Péguy, de bifurquer en histoire et de travailler sur sa communauté d'origine, les Juifs de Roumanie. Il en est aujourd'hui l'historien numéro 1 attitré. Sa thèse portera sur les Juifs de Roumanie de l'exclusion à l'émancipation. Rencontrant en terre provençale le professeur et grand rabbin Sirat, il contribuera à ses côtés à l'enseignement de l'hébreu dans les collèges et lycées du Midi, Aix-en-Provence, Marseille ou encore Montpellier. Alors, si nous ne devions retenir qu'une seule chose, que quelques figures paradigmatiques qui l'ont façonné et aiguillé, Jules Isaac serait le premier d'entre eux. L'historien français, auteur des célèbres manuels Mané Isaac, est devenu le promoteur, avec le souverain pontife Jean XXIII, du rapprochement judéo-chrétien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Les accords vaticans de la déclaration Nostra Aetate. L'admiration pour le combat d'Isaac le poussera à organiser 3 colloques entre Aix et Montpellier, et il deviendra secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac à Aix, et cofondateur et président à Montpellier de l'amitié judéo-chrétienne section Jules Isaac. Un savant du judaïsme. Autre figure qui l'a modelé, le grand rabbin Alexandre Safran, grand rabbin de Roumanie et de Genève, éminent philosophe, éminent talmudiste, qui agit de manière décisive pour le sauvetage des Juifs de Roumanie pendant la Shoah.
Enfin, le dernier, et non des moindres, Aharon Aharonaviv, le grand rabbin de France, René Ben Sirat. À ses côtés, il œuvrera pour la promotion de l'hébreu, pour la promotion de l'enseignement de l'hébreu. Son œuvre historique, la Carole, paru dans plusieurs langues, est consacrée à l'histoire des Juifs, je le disais, de l'antisémitisme et de la Shoah, et des relations judéo-chrétiennes. Parmi ses dernières publications, nous l'avons rappelé, Alexandre Safran et les Juifs de Roumanie durant l'instauration du communisme. Un bâtisseur, un passeur de culture, non content d'avoir contribué à la science du judaïsme, à une meilleure connaissance de l'histoire des Juifs de Roumanie, à la connaissance de l'histoire de l'antisémitisme, de la judéophobie et celle de la Shoah, Carole Liancourt a également à Montpellier contribué à la découverte, avec l'ancien député maire et universitaire professeur Georges Frêche, du mikvé médiéval de la cité, d'un rituel juif, l'un des plus anciens et mieux conservés du vieux continent, créé le CREJ à l'université Paul Valéry, mais également co-créé la radio juive languedocienne, devenue Radio Aviva. Un chemin de vie réussi avec la passion d'histoire du peuple d'Israël, entouré de l'amour des siens, enfants et petits-enfants, qui étaient présents à Paris, jusqu'au petit dernier Yoshua Elior, auquel il apprend aujourd'hui l'hébreu. J'espère qu'il est un élève assidu. Un passeur de sciences et de culture juive, poète à ses heures perdues sur le pseudonyme de Tristan Chanco, un savant multilinguiste à l'image des érudits de Provence et d'Occitanie qui ont recréé en terre méridionale des cénacles d'érudits, en somme, un petit Israël. Oui, Carole Liancourt Herzenberg, un grand mensch. Une sorte de panégyrique. Je remercie le président délégué Charles Legui pour les paroles d'introduction et Michael, je pense que c'est vraiment un peu trop, mais oui, peut-être. Je dois juste vous dire effectivement que c'est un sujet qui me passionne depuis des années parce que j'ai eu l'occasion de connaître le médecin personnel de Jules Isaac, Madame le docteur Pairi. C'était une dame exceptionnelle, c'était une fervente catholique et que j'ai connue à Aix-en-Provence. Malheureusement, donc elle était mariée avec un médecin et à l'époque, les femmes ne travaillaient vraiment pas toujours comme ça se passe encore aujourd'hui. Elle s'occupait des bonnes œuvres, mais une fois que son mari, malheureusement, il est mort jeune, effectivement, elle a décidé de le suivre, est venue à Montpellier, à un âge déjà assez avancé, a fait des études de médecine, elle est devenue médecin et elle est devenue par la suite le médecin personnel de Jules Isaac et sa secrétaire dévouée dans la section d'Aix-en-Provence de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et c'est elle qui m'a introduit, si vous voulez, dans le monde spirituel de Jules Isaac. Donc, ce soir, pourquoi avoir choisi ce sujet? N'oublions pas que l'année dernière, nous étions en 2023. On a commémoré d'abord le 60e anniversaire de la mort de Jules Isaac. Il est mort le 5 septembre 1963. Et on a commémoré le 75e anniversaire de la fondation de l'amitié judéo-chrétienne en 1948. Et à cette occasion, j'ai pu organiser à l'université Paul Valéry de Montpellier un colloque avec mes collègues de l'université, comme ça a été dit, comme Michael l'a souligné, le siècle de Jules Isaac. On a voulu donner l'ampleur non seulement à la personnalité de Jules Isaac, mais voir sa place dans le monde intellectuel du XXe siècle, le siècle de Jules Isaac, amitié, affinité, héritage. Les actes sont en cours de publication et j'espère qu'en 2025, je ne peux pas vous dire le mois, nous allons pouvoir présenter ce volume consacré donc à la vie, à l'œuvre de Jules Isaac. Alors voilà, donc c'était un sujet éminent, il fallait en parler. Première chose, dans une première partie, si vous voulez bien, je vais essayer de voir l'itinéraire de Jules Isaac. Qui est Jules Isaac? Parce que souvent on entend parler
les manuels scolaires, Mané Isaac, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu. Dans une deuxième partie, on va voir son engagement dans un triple combat. On va voir quels sont les combats de Jules Isaac. Et enfin, on va arriver à la rencontre exceptionnelle, on peut dire une rencontre historique avec le bon pape, c'est pas moi qui le dis, mais tous les historiens, le bon pape Jean XXIII, le 13 juin 1960, lors d'un voyage à Rome. Et il s'agit de deux personnes déjà assez âgées. En 1960, Jules Isaac, qui est né en 1877, avait 83 ans. Il va décéder 3 ans plus tard. Et le bon pape Jean XXIII, il avait presque 80 ans. Il avait 79, il lui manquait quelques mois pour avoir 80 ans. Et voici que ces deux personnes assez âgées vont changer le cours véritablement de l'histoire. Comment, effectivement, les relations entre juifs et chrétiens, plus particulièrement juifs et catholiques, ont pu évoluer grâce à leur combat. Alors, première chose, Jules Isaac, il est né en 1877, à Rennes, mais tout à fait par hasard, parce que son père militaire se trouvait en garnison dans la ville de Rennes. Mais en fait, c'est un homme de l'Est. Aussi bien sa mère que son père, ils sont originaires d'Alsace et de Lorraine, et tous les deux, ce sont des juifs ashkénazes. Malheureusement, à l'âge de 13 ans, Jules Isaac va perdre dans la même semaine et son père et sa mère. Et c'est un oncle qui s'est occupé de lui. Il va devenir effectivement élève. Et déjà à l'école à Paris, il va apercevoir celui qui va jouer un rôle éminent dans sa vie, le futur grand poète catholique Charles Péguy. Il le voit déjà, mais il va le côtoyer et être son ami pendant l'exceptionnelle affaire Dreyfus, nous allons voir. Donc en 1902, il est agrégé, comme on dirait aujourd'hui d'histoire géo, il devient professeur dans plusieurs lycées. Le premier lycée, donc, c'est effectivement à Nice, ensuite à Sens, puis à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, déjà, on voit que Jules Isaac ne se contente pas d'être uniquement professeur de lycée, il va devenir chroniqueur à la loi républicaine. Et il a publié 64 articles dans cette loi républicaine. C'était donc un jeune enseignant où il aborde des questions extrêmement importantes. Les relations avec l'Allemagne, les questions concernant l'intolérance religieuse, les questions coloniales. Donc déjà, Jules Isaac a déjà une coordonnée, entre guillemets, si vous voulez, journalistique. Après Saint-Étienne, on le trouve à Lyon. Et puis, il va être nommé à Paris en 1914. Et en été 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Il va faire la guerre comme simple fantassin. Il va être blessé près de Verdun et il va recevoir la croix de guerre. Donc pendant 4 années, il a vécu ce que les poilus de l'époque ont vécu, c'est-à-dire des conditions terribles, comme les historiens l'appellent aujourd'hui. La Grande Guerre, ce fut la première grande guerre civile européenne. Donc, après la guerre, toute la carrière de Jules Isaac se passe dans l'enseignement secondaire. Il est nommé à Saint-Louis. En 1936, il va devenir inspecteur général de l'enseignement de l'histoire. Et 3 ans plus tard, en 1939, président du jury d'agrégation. Et puis arrive 1940. Le 3 octobre 1940, c'est le premier statut anti-juif, on appelait statut juif, le premier statut anti-juif, et du jour au lendemain, lui, qui a été combattant pendant la Première Guerre mondiale, qui a reçu la médaille, il se voit effectivement mis à la retraite d'office et il va connaître le destin que le régime de Vichy de l'époque a infligé donc aux Juifs. Mais auparavant,
je tiens à souligner que entre les deux guerres, avant d'arriver dans cette période de la guerre, il est surtout auteur des manuels scolaires. Tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais il est à l'origine d'une collection célèbre, Mallet et Isaac. Mais Mallet, malheureusement, il est mort à la guerre. Vous voyez? Et Compédie d'ailleurs. Hein? Donc, et ensuite, c'est Jules Isaac lui-même qui a continué entre 1923 et 1930 cette collection qui a fait la renommée de la maison d'édition et aussi la renommée de Jules Isaac. Mais en même temps, Jules Isaac est un historien. Il s'intéresse aux origines de la Première Guerre mondiale. Il va écrire un livre qui s'intitule Joffre Lanrezac, étude critique des témoignages sur le rôle de la 5e armée, en 1922. Ensuite, un débat historique, 1914, sur le problème des origines de la guerre. Et alors, pour la première fois, dans le premier, il rend justice à Lanrezac qui avait été limogé injustement par Joffre pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Et dans le deuxième, il constate un partage inégal des responsabilités dans le déclenchement des hostilités. Pour lui, une répartition plus équilibrée des responsabilités devrait favoriser la réconciliation entre les belligérants, la réconciliation nécessaire entre la France et l'Allemagne pour la paix en Europe et dans le monde. Donc, engagé dans la lutte pour la paix, il a animé plusieurs rencontres entre des historiens français, allemands et italiens. Et puis, il va publier en 1935 un ouvrage prémonitoire qui s'intitule « Paradoxe sur la science homicide et autres hérésies », un livre que les nazis vont mettre au pilon. Il reprend un article de 1922 sur, notamment, effectivement, sur la paradoxe sur la science homicide, où il analyse les rapports entre technique, science et histoire et conditions humaines. Et il a été le premier qui a prévu la bombe atomique et ses conséquences. Ça, il faut le rappeler. Donc, effectivement, Jules Isaac se trouve en 1940, après la promulgation par le régime de Vichy de premiers statuts anti-juifs, écarté de la communauté nationale. Comme je l'ai dit, le 20 décembre, il est mis à la retraite d'office. Il va descendre à Aix-en-Provence, où il est accueilli par un ami, le doyen Bourrilly, et va commencer à écrire un livre qui va s'intituler « Les oligarques, essai d'histoire partiale sur la chute d'Athènes ». En fait, un hymne admirable à la France libre. Il constate une analogie entre Athènes vaincue en 404 avant Jésus-Christ et la France de 1940. Les tyrans qui ont trahi Athènes pour Sparte rappellent les oligarques contemporains dont le maintien des privilèges est plus important que l'indépendance du pays. S'écrit contre l'humiliation de la patrie date de 1942. Mais à l'époque, il n'a pas pu se faire entendre et il va publier le livre seulement en 1945 avec un pseudonyme Junius. Avec l'occupation de la zone libre par l'armée nazie en automne 1942, le couple Isaac est obligé de quitter le refuge provençal, Aix, et chercher à se cacher dans la région protestante des Cévennes. Grâce à un dernier écrit, texte, que j'ai pu découvrir et publier, s'il nous reste un peu de temps, je vous lirai, parce que c'est une page assez extraordinaire, nous savons exactement les conditions dans lesquelles le malheur est arrivé lorsque son fils cadet, sa fille, son gendre, Robert Boudeville, catholique, ont été arrêtés par la Gestapo en tant que résistants, et comment lui, par un heureux concours, il se trouvait chez le coiffeur, il a échappé à l'arrestation. Donc, effectivement, en 1945, après la guerre, Jules Isaac est réintégré dans l'enseignement comme inspecteur général honoraire
Et pendant cette dernière partie de sa vie, entre 1945 et 1963, il va s'impliquer dans un autre combat entre les deux guerres. C'est le combat pour l'entente entre la France et l'Allemagne surtout, et après la Deuxième Guerre mondiale, pour l'amitié et l'entente, le dialogue entre juifs et chrétiens. Selon sa volonté, lui qui a été effectivement une personne tout à fait laïque, mais n'oublions pas quand même qu'il a été circoncis, qu'il a fait un mariage religieux avec un ketouba signé par un rabbin, il a demandé des obsèques rituelles. Et il est enterré, on peut retrouver sa tombe au cimetière de Montparnasse. Les obsèques ont eu lieu le 10 décembre 1963 et c'est le rabbin André Zawi qui a prononcé le Kaddish et les prières rituelles et qui a tenu à ce moment-là un émouvant discours. Après la Deuxième Guerre mondiale, Jules Isaac, il va être choqué en étant à Aix-en-Provence et en regardant dans la vitrine de la librairie Goulard, je connais bien cette librairie, en voyant un livre qui s'intitule, effectivement, un livre donc de Daniel Robs, qui était historien du christianisme, sur effectivement sur les oui, peut-être je vais revenir tout à l'heure pour vous parler de ce qu'il a découvert en 1945. Mais pour bien comprendre, parce que généralement on présente Jules Isaac, qu'il a réécrit ce livre exceptionnel qui s'appelle Jésus et Israël, qui montre les origines religieuses et chrétiennes de l'antisémitisme à partir d'un malheur personnel. C'est parce que les tiens ont été arrêtés, alors comme une contrepartie, il a décidé d'écrire Jésus et Israël. C'est tout à fait faux. Il a écrit Jésus et Israël parce que, effectivement, à partir d'une réflexion en tant qu'historien. Et la découverte de l'antisémitisme, il le fait à l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc je fais un pas en arrière en vous disant, en disant dans son très beau livre qu'il a écrit sur Charles Péguy, premier tome Charles Péguy, où il avoue la chose suivante. Tandis que Péguy, le catholique, le socialiste, était le premier combattant qui a pris la défense du capitaine Dreyfus, tel ne fut pas le cas pour Jules Isaac. Et il s'explique. Fils d'officier plein de respect pour la mémoire de mon père, il me semblait impossible d'admettre qu'à l'unanimité, 6 officiers eussent pu, sans preuve accablante, vouer un des leurs au déshonneur d'une telle condamnation, la plus infamante qui fut. L'autre raison, j'étais juif, et par réaction d'honnêteté, en garde contre moi-même, contre tout réflexe de solidarité juive, résolu à ne me prononcer qu'à bon escient, en toute connaissance de cause. Il faut dire aussi, j'étais à cette époque très ignorant de certaines réalités, de celles qui risquaient de mettre le plus contraire nocive, tel l'antisémitisme en sa virulence. Je n'en mesurais ni la force, ni l'étendue, je n'en soupçonnais pas les racines profondes, celles qu'au déclin de ma vie, grièvement atteint par ces coups, je devais, 50 ans plus tard, déterrer des profondeurs où elles sont enfouies et mettre en pleine lumière au grand scandale des bien-pensants. Donc, au-delà de l'erreur judiciaire, Jules Isaac découvre qu'il y a une injustice particulière à côté pour Alfred Dreyfus. Jules Isaac découvre une injustice collective qui est l'antisémitisme, exacerbée par la bonne presse. Quand nous lisons aujourd'hui La Croix, qui est un journal tout à fait exceptionnel, eh bien à l'époque, il ne savait pas le langage employé, ces termes, c'est les historiens qui l'emploient de l'époque, odieux du quotidien La Croix de l'époque, comme la revue romaine des Jésuites, la Civiltà Cattolica, que tout ceci s'inscrivait dans une tradition chrétienne séculaire. Il ne connaissait alors ni le célèbre pamphlet antisémite d'Édouard Dumont, La France juive,
Et il a gagné tellement d'argent en 1886 que Drummond a lancé un journal qui s'appelait La Libre Parole, sous-titré La France au français. Et il ne connaissait pas les diatribes de la Croix des années 1894. Et à partir de ce moment-là, donc c'est important de vous dire ça, qu'il était conscient du danger de l'antisémitisme. Et voici qu'en 1908, j'ai découvert une lettre qu'il écrit à son ami Peggy. C'est en 1808, avant la guerre, à propos de Romain Rolland, qui est un grand écrivain que tout le monde connaît, mais qui, à un moment donné, dans un de ses romans, a une attitude pas très nette à l'égard des Juifs. Et voilà ce qu'il lui dit. La lettre du 30 mars 1908. Je ne peux m'empêcher de te dire que je trouve Romain Rolland répugnant avec son antisémitisme honteux, panaché de fausses sympathies sociologiques. J'aime beaucoup mieux l'autre antisémitisme, le vrai, celui de Drummond et de Léon Daudet. C'est plus franc, plus intelligent et plus propre. Je me sens parfaitement français. Et j'ai tous les droits pour cela, autant que toi, autant que Rolland, autant que vous tous. Je ne veux pas admettre qu'on vienne me dire d'un ton insupportablement doucereux, sucré, les affaires d'Israël ne sont pas les nôtres. Quant à celles de la France, une phrase comme celle-là, ne sens-tu pas que c'est une mauvaise action et je ne renie pas l'âme de ma puissante race. Assez de ces générations stupides, assez de ces imbécilités pseudo-scientifiques. Tu devrais bien venir nous voir, à Saint-Étienne, dans ce pays qui est admirable. Tu recevrais sur notre toit judaïque une hospitalité bien française et tu n'as pas autant d'amis que nous. Fin de la citation. Donc, le combat contre l'antisémitisme, nous pouvons dire, s'inscrit dans la perspective de deux idées principales du dreyfusisme de sa jeunesse, si chère à Peggy, vérité et justice. Et nous arrivons maintenant, effectivement, à 1946. En février 1946, comme je vous ai dit, il voit à la librairie Goulard d'Aix-en-Provence, en vitrine, un livre intitulé « Jésus en son temps ». Et Jules Isaac entre tout de suite, c'est le docteur Pareil qui m'a raconté ça tout de suite dans la librairie, ouvre le livre et il voit des choses assez exceptionnelles. Parce que l'auteur, il reprend l'accusation de la responsabilité collective du peuple juif dans la crucifixion de Jésus. L'auteur établit un lien direct entre la crucifixion et les massacres que venaient de subir les Juifs pendant la Shoah. En un mot, il justifiait le mythe meurtrier de déicide. Je cite Daniel Robs. Il n'appartenait pas à Israël, sans doute, de ne pas tuer son Dieu après l'avoir méconnu, et comme le sang appelle mystérieusement le sang, il n'appartient peut-être pas davantage à la charité chrétienne de faire que l'horreur du pogrom ne compense dans l'équilibre secret des volontés divines l'insoutenable horreur de la crucifixion. Scandalisé par ces paroles, écrites après la Shoah, et appelé à renforcer le mythe d'accusation millénaire contre les Juifs, d'être les assassins de Jésus, peuple maudit qui méritait toutes les souffrances qu'on a infligées, y compris le pogrom et les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, Jules Isaac écrit aussitôt une lettre véhémente et Daniel Robs ne lui répond pas. Alors il la propose à la revue Esprit, ça ne marche pas, et il réussit à la faire publier dans la revue Europe, grâce à Jean Cassou. Et donc, à propos de la citation de la Passion de Jésus, voilà la réponse de Jules Isaac. Vous en êtes là, vous, Daniel Robs. Vous ne voyez même pas que vous renouvelez le geste de Ponce Pilate et que selon la formule du psalmiste, vous vous lavez les mains dans l'innocence du sang des millions de martyrs juifs assassinés à Auschwitz et autres lieux d'horreur.
fraternellement unis dans la mort à des millions de martyrs chrétiens. Ce n'est pas au christianisme que j'en ai, loin de là, mais à vous, un certain pharisaïsme chrétien, que vous n'avez pas eu le courage de répudier, dont vous perpétuez au contraire la meurtrière tradition, oui meurtrière, car je vous dis tout net, elle mène à Auschwitz. Vous parlez présentement des responsabilités juives, je dis moi qu'il serait temps de parler des responsabilités chrétiennes ou pseudo-chrétiennes. On trouve ici un certain nombre d'idées développées déjà dans Jésus Israël, dont je parlerai tout à l'heure. Mais je souhaite dire qu'il y a eu toute une polémique. Et voici que même que ce débat entre Jules Isaac et Daniel Robs a été évoqué dans une revue protestante, La Réforme. Et il y a le pasteur Jean Bosque. Et ce dernier écrit un article, Le mystère d'Israël. Et voici ce qu'il a pu écrire. Les Juifs ont refusé de reconnaître leur roi. Ils l'ont bafoué, condamné, crucifié. Ils ont dit non à Dieu. Et Dieu les a châtiés. Il leur a enlevé le pays qu'il leur avait donné comme signe de sa promesse. Ils sont dispersés sur la surface de la terre, sans territoire ou sans raciner, avec une religion vidée de sa substance. Cette controverse avec Daniel Robs, si elle démontre la persistance du poids des préjugés existants dans les milieux chrétiens, intellectuels, surtout catholiques mais aussi protestants, comme nous venons de le voir, renforce la détermination de Jules Isaac de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement un homme de plume, c'est aussi un homme d'action. Alors il pense que la première chose qu'il faut faire, c'est changer l'enseignement. C'est lui qui a employé pour la première fois la formule l'enseignement du mépris, de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et donc, il va décider effectivement de créer l'amitié judéo-chrétienne qui va voir le jour en 1948. Mais auparavant a lieu en Suisse, dans la ville Silsberg, une réunion entre juifs chrétiens et musulmans, juifs chrétiens, pardon, je dis chrétiens, pas musulmans, juifs chrétiens, c'est-à-dire catholiques, protestants et même orthodoxes, qui se sont réunis dans la ville de Silsberg pour voir l'état des relations entre juifs et chrétiens et quelles mesures pouvait-on prendre pour ne pas arriver effectivement aux horreurs qu'on venait de vivre, que les Juifs venaient de vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Jules Isaac prépare pour cette conférence de Silsberg 18 points qui vont se concrétiser non sans mal à Silsberg avec l'acceptation de 10 points de Silsberg. Et ces 18 points, ils se retrouvent dans le livre de Jules Isaac qu'on appelle, intitulé Jésus et Israël. Donc, quelques mots, l'atmosphère n'était pas toujours à l'apaisement. Il y avait un représentant, le père Calice Lopineau, qui n'était pas tellement content de ses propositions, et il a dit qu'il fallait équilibrer, qu'il fallait parler aussi des torts du peuple juif. Donc ce prélat catholique n'hésita pas à opposer une fin de non-recevoir. Finalement, les choses sont quand même bien terminées, comme nous le dit aussi à la fois le grand rabbin Cardan dans ses mémoires, et en même temps le grand rabbin de Roumanie, Alexandre Safran. Et les 18 points finissent avec les 10 points de Silsberg. Les 4 premiers points sont destinés à rappeler. Ils commencent tous par les mots rappeler. Rappeler que c'est le même Dieu qui parle dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Que Jésus est né d'une mère juive. Que ses premiers disciples, les apôtres, étaient juifs. Que l'amour de Dieu et du prochain, précepte fondamental du christianisme, est déjà promulgué dans l'Ancien Testament.
Les 6 autres points doivent éviter. Il commence par la formule éviter, par le mot éviter, de rabaisser le judaïsme afin d'exalter le christianisme, d'utiliser les mots juifs comme ennemis de Jésus, de présenter la passion de telle manière que les juifs seuls soient considérés responsables de la mort de Jésus, de rapporter les malédictions scripturaires, d'accréditer l'opinion que le peuple juif serait maudit et enfin de parler des juifs comme s'ils n'avaient pas été les premiers membres de l'Église. Des recommandations sont enfin données pour étudier non seulement l'histoire biblique, mais aussi post-biblique du peuple juif et de corriger les erreurs des manuels de l'enseignement chrétien. Les 10 points de Silsberg sont inspirés des 18 propositions de Jolisac, lesquelles proviennent des 21 chapitres de Jésus et Israël, publiés en 1948. Et ici, je ne vais pas résumer le livre, mais je souhaite juste vous dire qu'effectivement, il y a 4 parties. Jésus, le Christ selon la chair. La deuxième partie, l'évangile dans la synagogue. La troisième partie, Jésus et son peuple. Et la quatrième partie, le crime des déicides. Et dans cette œuvre maîtresse, l'auteur souligne d'emblée l'enracinement de la religion chrétienne dans la religion juive et la judéité de Jésus. La religion chrétienne est fille de la religion juive. Le Nouveau Testament chrétien s'est édifié sur l'Ancien Testament juif. À ce seul titre, le judaïsme doit lui inspirer le respect. Jésus, le Jésus des évangiles, fils unique de l'incarnation de Dieu pour les chrétiens, fut dans sa vie humaine un juif, un simple artisan juif. C'est là en fait que nul chrétien n'a le droit d'ignorer. En faisant remarquer que la mère de Jésus et toute sa parenté étaient juives, Isaac s'exclame: se dire antisémite et chrétien, c'est joindre l'outrage à la vénération. Une large place est accordée à la réfutation du mythe selon lequel le judaïsme était en pleine décadence lors de l'apparition de Jésus et à l'accusation de déicide. Il conclut son analyse extrêmement détaillée sur Israël ancien et les débuts du christianisme en dénonçant la trahison des évangiles par un certain enseignement traditionnel de l'Église. Et il finit: quels que soient les péchés d'Israël, il est innocent, pleinement innocent des crimes dont l'accuse la tradition chrétienne. Il n'a pas rejeté Jésus, il ne l'a pas crucifié, et Jésus non plus n'a pas rejeté Israël, ne l'a pas maudit. De même que les dons de Dieu sont sans repentance, de même l'évangélique loi d'amour est sans exception. Puissent les chrétiens le reconnaître enfin et reconnaître et réparer leur créante iniquité. À l'heure présente, une malédiction semble peser sur l'humanité tout entière. C'est devoir pressant que lui dicte malédiction d'Auschwitz. Donc voici les points importants de Jésus et Israël. Il va écrire un autre livre qui s'intitule Genèse de l'antisémitisme jusqu'à l'an 1000, où il développe cette idée dont je vous ai parlé, l'enseignement du mépris de génération en génération. Et effectivement, en 1948, il va fonder avec Edmond Flegg et d'autres amis l'amitié judéo-chrétienne. Et ça, pour lui, c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel. Une fois que l'amitié judéo-chrétienne est créée, a lieu une affaire, une nouvelle affaire, pas une affaire Dreyfus, c'est une tristement affaire Finali. Je ne sais pas si le mot vous dit quelque chose. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'affaire Finali, juste en 2 mots, donc un couple d'Autrichiens qui s'appelait médecin Finali, ils ont 2 garçons qui sont nés pendant la guerre. Ils sont venus d'Autriche, ils sont cachés dans la région de Grenoble, ils ont pressenti qu'ils allaient peut-être être arrêtés. Ils ont été sauvés par une dame catholique et malheureusement les parents ont été tués dans la déportation, mais cette personne qui les a sauvés les a fait baptiser. Mais après la guerre, la famille, notamment d'Israël et d'Australie,
veut récupérer les enfants. Il savait qu'il avait 2 enfants qui ont été... Et entre-temps, ils ont été cachés. Enfin, il y a toute une histoire. Et Jules Isaac va écrire un petit livre, de gel original, qui s'intitule L'affaire Finali, signification, enseignement. Et c'est grâce à Jules Isaac, entre autres, que finalement, on a obligé les quelques catholiques qui ont caché les enfants, ils sont allés même jusqu'en Espagne, etc., que de rendre les enfants à la justice. Il y a une affaire de justice. Et puis finalement, les enfants ont été rendus à leur famille et ils sont allés en Israël. Donc ça montre que Jules Isaac continue donc son combat. Et ici, nous arrivons maintenant à la rencontre avec le sommet de l'Église catholique. Donc d'une part, en forgeant l'amitié judéo-chrétienne, il veut effectivement intervenir à la base, expliquer grâce au changement des catéchismes, présenter autrement les Juifs, non tel courant qui met en avant que les Juifs ont mis à mort les Jésus, mais bien au contraire, montrer que la religion chrétienne naît de la religion juive, que les Jésus, les apôtres, que la première église de Jérusalem, c'est une église de circoncis, et tout ce que le monde chrétien doit au judaïsme. Effectivement, maintenant, il va s'adresser au sommet. Il va rencontrer en 1949 le pape Pie XII. Et pendant 7 minutes, il essaie de lui expliquer, il parle des 10 points de Silsberg que le pape ne connaissait pas. Jean 23. Non, oui, je parle d'abord de Pie XII. Nous arrivons tout de suite, je ne saute pas. Hein. Ça, c'est important. Donc, 7 minutes, il essaye donc de lui expliquer. Le pape l'accueille. Il va plus vite que moi. Hein. Voilà. Il essaye d'expliquer qu'est-ce qu'il pouvait dire en 7 minutes. Hein. Mais bon, il lui dit voilà, le pape ne connaissait pas, mais il va intervenir. Et il avait aussi le problème de la prière. Les catholiques du monde entier, pendant des siècles, pour le vendredi saint, ils avaient la prière suivante. Oremus pro perfidis judeis. Il y avait une prière pour que les Juifs se convertissent. Ça ne gêne pas les Juifs. Ils pensent que c'est une bonne chose que les Juifs se convertissent. Mais, comment on a traduit Oremus pro perfidis judeis? À la rigueur, si on avait traduit, prions maintenant pour les Juifs incrédules, perfidis, fide, croyants. Mais on a traduit en français par perfide. Prions maintenant pour les Juifs perfides. Alors vous imaginez, surtout les enfants, une fois l'église, on leur dit maintenant, on va prier pour les Juifs, on ne va pas s'agenouiller. Pour les païens, on va s'agenouiller, parce que pour les païens, il y a aussi une prière. Pour les Juifs, il ne faut pas s'agenouiller. Alors voilà, une telle prière, le mal qu'elle a pu le faire pendant des générations. Et ensuite, effectivement, en grandit, on essaye maintenant de traduire autrement la prière. Ce n'est plus les Juifs perfides, c'est les Juifs incrédules. Mais c'est lui qui va carrément effacer cette prière, et nous arrivons, c'est le bon pape Jean 23. Les mots perfis, perfidia n'existent absolument pas. Donc, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'en 1960, donc, Jules Isaac, il a déjà 83 ans. C'est un homme fatigué, un homme qui a souffert dans sa chair, comme je viens de vous le dire. Sa femme, sa femme était peintre, sa fille aussi était peintre, toutes les deux gazées tout de suite à Auschwitz. Le fils cadet qui a survécu, le fils aîné qui a pu rejoindre l'armée de Gaulle, et ça, s'il y a des questions, je tâcherai de répondre un peu à propos de ces événements-là. Et donc, il va aller rencontrer le pape. Et il faut dire aussi que c'est à l'origine de cette rencontre, ce sont des Juifs laïcs, et notamment, il faut parler de Jean-Pierre Petit-Bloch, pas Jean-Pierre Bloch, Jean-Pierre Bloch et Cléta Mayer, qui avait une association pour étudier les problèmes actuels, et ils ont compris qu'il va y avoir, on annonçait déjà un concile important du Vatican,
C'est quelque chose de très important. Et peut-être qu'on peut soulever à cette occasion la question de l'antisémitisme, qu'on peut voir si on peut faire quelque chose dans cette voie. Et donc, effectivement, Jules Isaac va à Rome, et auparavant, il a été très heureux d'apprendre de la part de ce bon pape qu'en avril 1958, il a supprimé purement et simplement les termes de perfidis et perfidiam. Et en soulignant l'équité du bon pape Jean XXIII, Isaac lui adresse un appel. Dans une conférence à la Sorbonne du 15 décembre 1959, un vibrant appel. Si l'on veut en finir avec l'antisémitisme chrétien, deux mots qui jurent d'être ensemble, c'est à l'enseignement qu'il faut s'en prendre, parce qu'il est à la base de tout, l'enseignement au sens le plus large du mot, à nous, à tous les degrés et sous toutes les formes. Cette conférence intitulée « Du redressement nécessaire de l'enseignement chrétien concernant Israël » a été publiée sous forme de brochure dans un livre intitulé « L'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes ?» La réponse de l'auteur est sans équivoque. L'antisémitisme chrétien étant la souche puissante aux profondes et multiples racines sur laquelle sont venues se greffer par la suite des autres variétés d'antisémitisme, même antichrétiennes comme le racisme nazi. 2 ans plus tard, paraît le dernier livre de Jules Isaac, L'enseignement du mépris, où il reprend 3 thèmes qui lui tiennent à cœur. D'abord, la dispersion d'Israël présentée comme une punition divine, le judaïsme considéré comme dégénéré à l'époque de Jésus, et le peuple juif présenté comme un peuple déicide. Les réponses de Jules Isaac, transmises au pape, sont 3 fois négatives. Non, la dispersion juive ne peut se concevoir comme un châtiment de la crucifixion, car la diaspora juive précède de plusieurs siècles la mort de Jésus. L'auteur avait déjà insisté sur ce fait dans un cycle de conférences donné en Afrique du Nord en 1954, dont les conclusions ont été publiées à Alger dans une brochure intitulée « La dispersion d'Israël, faits historiques et mythes théologiques ». Non, au début du 1er siècle de notre ère, le judaïsme n'était pas dégénéré. L'existence de plusieurs partis politico-religieux, les Sadducéens, les pharisiens, les zélotes, les esséniens témoignent, au contraire, d'une intense vie religieuse et d'un rigoureux monothéisme. Non, le peuple juif n'est pas un peuple déicide, concept métaphysique grotesque. Cette accusation de partie intégrante de l'enseignement du mépris a été maintenue pendant des siècles dans les églises. Nous sommes en présence d'une volonté délibérée de dédouaner Ponce Pilate et d'inventer un couple en chargeant pleinement les Juifs. Ce livre démontre la détermination et la constance de son combat exemplaire dans la dénonciation de l'antisémitisme. Et nous arrivons à cette rencontre historique. Au mois de juin, il part à Rome pour rencontrer le pape Jean XXIII. Comme je disais, ce voyage a été préparé par Cléta Mayer, qui était l'épouse de Daniel Mayer, qui était donc ministre du Travail socialiste, et de Jean-Pierre Bloch, responsable d'un centre d'études de problèmes actuels pour combattre l'antisémitisme. Et cette mission nous est connue par un rapport fait par Jules Isaac lui-même, note sur 8 jours à Rome. Dans l'introduction à ces notes, il souligne que dans la perspective de cette rencontre, il a pris des renseignements auprès du père Benoît, jadis directeur spirituel du Grand Institut des Capucins à Rome, de François Mauriac, celui-ci plutôt pessimiste, Vladimir d'Ormesson, ancien ambassadeur auprès du Saint-Siège, et d'André Chouraki, le célèbre traducteur de la Bible, celui-là plutôt optimiste, du père d'Emmanuel, etc. Et donc, effectivement, il nous décrit la scène de la rencontre. Je cite Jules Isaac. Lundi 13 juin 1960,
Enfin, vers 13h15, mon tour arrive. Le pape nous reçoit debout, devant la porte qui s'ouvre. Monsieur de Varin fléchit le genou. Il était déjà vieux et sourd, et étant donné qu'il ne pouvait pas tout entendre, il a été accompagné par un représentant de l'ambassade de France à Rome, Monsieur de Varin, qui fléchit le genou. Moi, je m'incline et Jean 23 donne tout bonnement la main. Je me présente comme non-chrétien, promoteur des amitiés judéo-chrétiennes en France, et comme un vieil homme très sourd. Nous nous installons côte à côté du bureau du travail sur 3 fauteuils, tout proches l'un de l'autre. Je suis à côté du pape, qui est vraiment la simplicité même. Et cette simplicité fait un contraste saisissant avec le faste du décor et du cérémonial qui précède. J'expose ma requête concernant l'enseignement et d'abord sa base historique. Mais comment, en quelques minutes, quand même, il a peut-être presque une demi-heure, 28 minutes, mais comment dans quelques minutes faire comprendre ce qu'a été ce ghetto spirituel dans lequel l'Église, progressivement, a fini par enfermer le vieil Israël en même temps que dans un ghetto matériel? Je dois me borner à un raccourci, aussi bref et frappant que possible. Je montre aux 2 extrémités de l'ère chrétienne, d'une part, un antisémitisme païen inconsistant et absurde dans ses accusations, d'autre part, l'antisémitisme raciste hitlérien le plus virulent de nos jours, non moins inconsistant et absurde, mais entre les deux, le seul qui est de la consistance, sur lequel on est prise, c'est celui qui a engendré une certaine théologie chrétienne sous la pression des circonstances, parce que la négation juive était le principal obstacle à la propagande chrétienne dans le monde païen. Ainsi s'est formé ce que j'ai appelé l'enseignement du mépris. Et comme il s'est exercé pendant des siècles, la mentalité chrétienne en a été profondément imprégnée. Pour faire condamner l'enseignement du mépris, qui est en essence antichrétien, Isaac a présenté au pape, pendant ces 28 minutes de son audience privée, une note conclusive et lui suggéra de créer une commission annexe chargée à étudier la question. Et en effet, en achevant leur entretien avec la célèbre phrase « Vous avez droit à plus que de l'espoir », Jean 23 n'a pas seulement manifesté sa sympathie et sa compréhension à l'historien français, il lui a donné l'assurance de voir son projet aboutir. En effet, le pape a chargé le cardinal Béat, qui est un Allemand important, de prendre la requête et le dossier de Jules Isaac dans le cadre de son secrétariat pour examiner en vue du futur concile. 2 jours plus tard, le 15 juin, il rencontrait le cardinal Béat, qui donna son accord pour la création de la sous-commission chargée d'aborder la question de l'antisémitisme chrétien. Jules Isaac fut content de l'audience pontificale et des rencontres faites à Rome, où il eut des entretiens avec les cardinaux Béat, Tissera, Ottavian et Julien, et il fit part de ses espoirs dans de nombreuses correspondances. Effectivement, 2 mois plus tard, le 10 octobre 1960, Jules Isaac s'est adressé à Charles de Provenchères, archevêque d'Aix-en-Provence, la lettre suivante. « Monseigneur, voici les dernières informations de Rome que je tiens à vous communiquer à votre Excellence, informations transmises par l'ambassadeur après visite de Monseigneur Baron à son Excellence le cardinal Béat. Le Saint-Père, dans l'intérêt même de la cause que je défends, a pensé qu'il valait mieux d'éviter toute publicité, le bruit qui se ferait autour de la création d'une commission spéciale pouvant être plus préjudiciable qu'avantageux. En conséquence, il a chargé son Excellence le cardinal Béat de prendre lui-même ma requête et mon dossier dans son secrétariat pour le concile et le faire examiner. Il y a donc un premier résultat est atteint. La question de l'enseignement concernant Israël sera examinée. Elle le sera dans le cadre du secrétariat que dirige le cardinal Béat. Veuillez agréer, monsieur, etc. Et donc nous arrivons... Oui, je finis, Michael.
Alors, une lettre semblable est adressée à André Chouraqui, et effectivement, le Concile du Vatican II va s'ouvrir le 11 octobre 1962, et Jean XXIII a confié la rédaction du document sur les Juifs, comme je l'ai dit, au cardinal Béat. Le document fut achevé et publié seulement en 1965. Et entre-temps, et Jules Isaac et Jean XXIII vont décéder dans la même année, en 1963. Donc, effectivement, après sa mort, la mort de Jean XXIII, c'est le 3 juin, et la mort de Jules Isaac, c'est le 5 septembre de la même année. Donc, malencontreusement, il n'a pas été donné aux vaillants historiens de voir la concrétisation de son action opiniâtre. Il est décédé, comme je viens de le dire, le 5 septembre. Donc, effectivement, c'est lors de la 4e session du Concile qu'a été promulguée le 28 octobre 1965, après avoir été approuvé le 15 octobre par 2221 voix, le nombre d'opposants s'éleva seulement à 88, le document connu sous le nom de Nostra Aetate, qui représente la 7e et dernière rédaction de la déclaration conciliaire. C'est effectivement les deux points principaux de cette déclaration Nostra Aetate sont l'encouragement d'un dialogue fraternel entre chrétiens et juifs et la réprobation ouverte de l'antisémitisme qui est déploré non pas pour des motifs politiques mais par la charité religieuse de l'Évangile. Il est certain que Jules Isaac eût été peut-être déçu par une certaine faiblesse du texte finalement adopté, mais il aurait vu aussi un encouragement à continuer le combat. Et Nostra Aetate, effectivement, malgré ses limites, c'est une véritable ouverture et bientôt nous aurons la déclaration des évêques français du 16 février 1973, le dit saint des chrétiens, et lorsque effectivement cette déclaration qu'ils ont publiée, nous y trouvons une condamnation explicite de l'accusation des déicides portée contre les Juifs, un rappel de la vocation permanente du peuple juif. Dieu a scellé avec le peuple juif une alliance éternelle en faisant reposer sur lui un appel que saint Paul qualifie d'irrévocable, une non-volonté de prosélytisme, bien loin de viser à la disparition de la communauté juive. l'Église se reconnaît dans la recherche d'un lien vivant avec elle, une proclamation de portée politique. La conscience universelle ne peut refuser au peuple juif qui a subi tant de vicissitudes au courant de l'histoire, le droit et les moyens d'une existence politique propre parmi les nations. Et tous ces changements, eh bien, c'était grâce à cette rencontre entre Jules Isaac et le bon pape Jean XXIII. Il faut effectivement rappeler que la Knesset à Israël a consacré toute une séance à la mémoire du bon pape Jean XXIII. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Carole, merci, monsieur le professeur. De l'enseignement du mépris à celui de l'estime, le combat de Jules Isaac et Jean XXIII, judaïsme et christianisme, une fraternité retrouvée, ecclésia et synagoga, une sororité retrouvée. Et l'on pense effectivement pour le Moyen-Âge à la représentation du judaïsme et du christianisme sur les frontons des maisons de prière chrétiennes. À Béziers, par exemple, sur le portail de la cathédrale Saint-Nazaire, on voit l'église triomphante et le judaïsme avec une femme effectivement voûtée, les yeux bandés. On a la même chose également à Strasbourg, mais là le sceptre est brisé. Là le sceptre est brisé. Et les maisons de prière chrétiennes, les cathédrales, les églises portent à la fois la proximité entre juifs et chrétiens. Dans le haut Moyen-Âge, l'église était pro-juive, et dans le bas Moyen-Âge, l'église est anti-juive. Cette fraternité retrouvée
On le doit donc pour beaucoup, essentiellement, à l'historien juif français Jules Isaac et au souverain pontife Jean XXIII. Alors, pour lancer le débat, j'aurais effectivement deux questions. Les actions aujourd'hui, on pense d'abord aux amitiés judéo-chrétiennes, les acteurs aussi aujourd'hui, dans les années 60, c'était Jean XXIII et Jules Isaac. Quels sont les acteurs à l'heure actuelle? On doit penser bien évidemment au grand rabbin René Samuel Sirat. Quand Jean-Paul II voudra aller au côté de la Maharavi, au mur des Lamentations, c'est au grand rabbin Sirat qu'il demandera de l'accompagner. L'Institut Maïmonide, sans chauvinisme aucun, n'est pas en reste, puisqu'on a organisé bon nombre de manifestations entre juifs et chrétiens, juifs et catholiques, notamment celle entre le grand rabbin René Samuel Sirat et l'évêque de Béranger. On a reçu le père des Bois 3 fois, le père Patrick des Bois, qui fait un travail magnifique de rapprochement entre juifs et chrétiens, et aussi un travail prééminent concernant une meilleure connaissance de la Shoah en Europe centrale et orientale, en Europe de l'Est. On a reçu les différents archevêques montpelliérains, n'est-ce pas, Tommaso, Ricard et Tourini qui viendra en juin prochain avec Mordechai Ben Soussan pour un duo monothéiste prometteur. Donc voilà, chère Carole, et avant de donner le micro à la salle, quelles sont les actions aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et les acteurs, des noms. Oui. Alors écoutez, ça c'est le sujet de notre conférence. Moi je ne vais pas répondre, on sait maintenant. Les relations entre les juifs et chrétiens, juifs et catholiques sont très complexes parce que chaque fois il y a quelque chose qui intervient. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas un pas en avant et deux pas en arrière. Il y a l'affaire de Carmen Juif, il y a plein d'autres choses. Mais moi j'aimerais quand même insister, si tu veux bien, sur l'action exceptionnelle de Jean XXIII, que je n'ai pas eu le temps, parce que je voulais expliquer beaucoup de choses, j'ai été pris un peu par le temps, mais déjà il faut dire que le bon pape Jean XXIII, donc avant d'être pape, il s'appelait Angelo Giuseppe Roncalli, né en 1881, il a été entre 1935 et 1944 délégué du Saint-Siège à Istanbul. Et ça c'est très important, parce qu'il a eu un rôle de sauvetage pour les Juifs persécutés en Europe centrale et surtout pour les Juifs de Hongrie. Et j'ai personnellement, parce que j'ai écrit plusieurs livres sur le grand Alexandre Safran, qui lui-même rappelle que le nonce apostolique de Andrea Cassulo, du pape à Bucarest, est intervenu en faveur des Juifs. C'est vrai qu'au départ, il est intervenu pour les Juifs convertis. On ne peut pas lui en vouloir, mais ensuite, il est intervenu aussi pour les Juifs. Et donc, pendant la guerre, il a délivré beaucoup de documents de baptême, et il paraît même que des documents vierges qu'il a fait transmettre pour essayer de sauver un certain nombre de personnes pour ne pas qu'ils soient envoyés au Christ. Et ça, c'est une chose très importante. Donc ça veut dire que le futur pape Jean XXIII n'est pas tout d'un coup il a découvert, etc. Il savait ce qui s'est passé avec les Juifs pendant la guerre, et cette chose-là, il fallait effectivement la rappeler. Mais en ce qui concerne aujourd'hui, oui, là, tu as parfaitement raison, il y a un rôle exceptionnel qui a été joué par le grand rabbin Sirat, et puis aussi par Monseigneur Lustiger, et par tant d'autres personnes qui, sans tomber dans le crypto-christianisme ou crypto-judaïsme, chacun respectant sa foi, mais effectivement, il y a un dialogue qui continue, et heureusement, aujourd'hui, il y a une quarantaine d'associations d'amitié judéo-chrétienne en France qui s'emploient, effectivement, et puisque toi, tu as cité la célèbre image Ecclesia et Synagoga qu'on voit sur le portail ouest de la cathédrale de Strasbourg et sur la façade de la cathédrale de Saint-Nazaire de Béziers. Mais effectivement, c'était le Moyen-Âge, on percevait les Juifs de telle manière, de la même manière qu'on a trouvé dans des psautiers où l'artiste médiéval chrétien, quand il présente Jésus, il le présente avec le chapeau pointu. Pourquoi? Parce qu'il voyait les Juifs
du Moyen-Âge, ils devaient porter le chapeau pointu. Et on voit même Jésus qui porte le... Voilà. Donc, voilà pourquoi maintenant, effectivement, un artiste américain, Kaufman, il a, à la demande effectivement, de l'université catholique Saint-Joseph de Philadelphie, il a fait un monument exceptionnel qui s'appelle Ecclesia et Synagoga aujourd'hui. Et ce n'est plus la synagogue aux yeux bandés, le sceptre brisé, et de notre côté l'église triomphante avec le sceptre, mais c'est à la fois l'église et la synagogue qui tient la Torah, l'église qui tient les évangiles et qui se regarde comme deux sœurs. Et c'est voilà, par ce symbole-là que je finis ta question. On va donner la parole à la salle. Le point de rencontre et de rupture judéo-chrétien, c'est l'idée messianique. Pour les juifs, il est à venir. Pour les chrétiens, c'est le retour du Messie qui cristallise les aspirations des croyants. Une question pour le professeur Yankou. Roger Torchman, qui est le vice-président de l'Institut Maimonides. Il ne marche pas, le baladeur. Il marche. Le baladeur. Et après, Janine. Oui, ça va, on m'entend. Bon, bonsoir, d'abord, je voudrais prendre l'opportunité de reféliciter le professeur Carole Yankou pour cette belle conférence et puis pour l'ensemble de son parcours qui a conduit à cette récompense dernièrement. Oui, j'avais deux questions. Nous, on prend bien conscience que c'est un moment historique phénoménal qui s'est passé. De 2000 ans, effectivement, de relations difficiles qui basculent comme ça. Et donc, est-ce que la conscience que Jules Isaac a joué un rôle historique, est-ce qu'elle est partagée, je dirais, de façon universelle, au-delà de la France, parce que c'est un historien français, mais est-ce qu'à l'extérieur, toutes les églises ont pris conscience de l'importance qu'a eu Jules Isaac dans ces relations? Et deuxième question, est-ce que ce basculement a aussi diffusé dans l'ensemble des églises, c'est-à-dire les églises orthodoxes, les églises protestantes, les autres églises que les églises catholiques? Je réponds rapidement de la manière suivante. D'abord, le livre Jésus et Israël a été traduit aussi bien en anglais américain, qu'en italien. Moi-même, j'ai œuvré pour traduire en roumain, pas Jésus et Israël, parce que c'est un livre très complexe, peut-être il finira par être traduit, mais j'ai fait traduire le livre La Genèse de l'antisémitisme en roumain, et c'est un livre obligatoire pour les étudiants à les universités roumaines. Donc on peut dire effectivement qu'au niveau, dans certaines écoles, dans certaines universités, on enseigne Jules Isaac. C'est peut-être pas assez. Il faudra faire beaucoup plus. Mais à votre première question, je réponds oui. Le message de Jules Isaac, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons organisé ce colloque l'année dernière pour bien montrer que Jules Isaac a joué un rôle important. Maintenant, on arrive à un sort de paradoxe. Certains historiens présentent la chose comme si c'était Jean 23 qui était à l'origine. C'est une bonne chose dans soi. Mais pour la vérité historique, c'est lui qui est à l'origine parce que initialement, le concile ne devait pas aborder la question des Juifs et de l'antisémitisme. C'est un fait. Et reconnu par Monseigneur de Provenchère, qui était l'archevêque d'Aix-en-Provence. Mais ça montre aussi que l'Église catholique et les représentants du christianisme veulent mettre en avant le rôle de Jean 23. Mais dès qu'il s'est rendu compte de la chose, il a foncé à fond, si j'ose dire, Jean 23, et donc effectivement il a joué le rôle que je viens de présenter. On va prendre une autre question, Janine. Je voudrais avoir une pensée pour Edith Moscovitch, qui nous a quittés il y a 2 ans et qui effectivement a été cachée par une famille chrétienne. Elle aurait beaucoup aimé assister à cette conférence. Janine, c'est à toi. Oui, merci. C'est plus une remarque qu'une question, c'est-à-dire que tu as posé la question, Michael, de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les acteurs aujourd'hui et depuis
fait, Carole a bien souligné le fait que le Carmel de Schwytz a été une très grosse affaire. Et là, il y a une vigilance des religieux, mais des laïcs. Je voudrais parler là de Théo Klein, du rôle majeur qu'il a joué pour cette résolution. Je voudrais juste dire que finalement, les choses se négocient, si je puis dire, au jour le jour. Il y a toujours des excès qui peuvent être commis ici ou là. Alors, par exemple, ici, à Saint-Georges-d'Orc, il y a moins de 15 ans, il y a eu pour la messe de Noël le texte traditionnel de l'Église qui n'aurait pas dû être diffusé. Et enfin, moi, je crois que j'ai gardé les documents, enfin, je veux savoir. Donc, ça signifie que localement, il peut toujours y avoir quelqu'un qui, sans faire de révolution, diffuse quand même cet antisémitisme chrétien complètement archaïque aujourd'hui. Voilà. Et une chose encore, en France, on est conscient de ce qui se passe, mais par exemple en Pologne, dans d'autres pays, le père Dubois, par exemple, fait un travail considérable, et on mesure à quel point l'antisémitisme polonais n'est pas fini. Enfin, je ne veux pas en dire plus. Merci. Oui, Janine, merci pour ta question. Théo Klein, qu'on a reçu en 2000 avec Pauline Beb pour une table ronde intéressante, juif et religieux et laïque. Voilà, c'était déjà annonciateur des conférences à venir de l'Institut Mémune. Tu n'as pas répondu à Roger concernant les orthodoxes. Ils n'ont pas participé à Vatican II. Oui, absolument. Donc, à la différence du monde catholique, le monde orthodoxe, il est complexe parce qu'il y a des chrétiens orthodoxes russes, des chrétiens orthodoxes roumains. Les Roumains sont d'origine latine, mais majoritairement, ils sont des chrétiens orthodoxes, même s'il y a aussi des églises protestantes et des églises catholiques en Roumanie. Majoritairement, ils sont orthodoxes. La même chose pour les Serbes. Enfin, si vous voulez, les églises orthodoxes sont des églises autocéphales, c'est-à-dire que le chef de chaque pays orthodoxe, c'est le chef de la religion. Et malencontreusement, on doit reconnaître que dans le monde orthodoxe, on n'a pas fait le même chemin que dans le monde catholique. Je connais bien la situation, par exemple, en Roumanie, qu'on dit, mais pendant le communisme, tout était mauvais, et donc on va reprendre les manuels scolaires d'enseignement d'avant. Mais tout ce qui était avant n'était pas nécessairement bon. Donc on a fini par rééditer certains manuels qui nous disent, bon, mais les Juifs ont tué Jésus, etc. Alors comment voulez-vous, si on continue cet enseignement de mépris, changer les mentalités? Mais ça commence, ça c'est certain, au niveau effectivement des universités. Les jeunes, maintenant grâce aux moyens modernes, ils sont quand même au courant. Mais vous avez raison, il faut être vigilant. Dans certains milieux, cet enseignement, malheureusement, il se maintient. Et grosso modo, le vrai problème de l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas... Il existe toujours, mais le vrai problème, c'est l'antisémitisme djihadiste, islamiste. Il ne faut quand même pas se cacher la réalité et dire la chose. C'est pour cela qu'on est reconnaissant aux déclarations faites par l'actuel président des Amitiés judéo-chrétiennes de France, le professeur Jean-Dominique Durand, qui a pris des positions très courageuses à la suite du pogrom commis le 7 octobre l'année dernière par le mouvement terroriste Hamas, parce qu'il faut quand même dire les choses par leur nom. Et ça aussi, c'est un aspect. Donc, effectivement, vous voyez, les choses évoluent. Là, vous avez raison, on a parlé de Carmel d'Auschwitz. Moi, j'ai dirigé plusieurs travaux de plusieurs étudiants qui ont fait des travaux de master là-dessus. Et c'est vrai que, bon, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais ici, par exemple, Michael a rappelé le nom. Il y a deux noms que je souhaite rappeler et dire quelques mots ce soir. Deux personnes exceptionnelles, deux femmes. Hein, deux femmes. C'est Lucette Seznek et Edith Moscovitch. Lucette Seznek, c'était une femme admirable qui a beaucoup souffert, qui a perdu sa fille dans un accident, qui est allée pendant des années à Saint-Jean-de-Compostelle, qui a vu des gens plus malheureux même qu'elle. Et c'est elle qui est à l'origine, donc on en a discuté, elle m'a invité à l'époque pour une conférence sur Jules Isaac,
Et avec elle, nous avons lancé, et Edith Moscovitch, donc c'est elle, Edith Moscovitch, enfant caché pendant la guerre, toutes deux amies qu'on a pu lancer ici à Montpellier, et créer l'amitié judéo-chrétienne. Mais il faut dire que déjà, en 1949, il y avait une amitié judéo-chrétienne à Montpellier, faite par le professeur Guenoun et le pasteur Forest. Mais après quelques années, ça a disparu. Ça arrive parfois, les associations. Et c'était une sorte de reprise. Et pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2007, moi personnellement, donc j'étais le cofondateur, le président, on a essayé de faire énormément de choses lorsque le rôle principal a été joué, et je le rappelle avec plaisir, leur mémoire, à la fois par Lucette Seznec et Edith Moscovitch. Lucette Seznec, dont la bibliothèque de l'Institut porte le nom, qui a été la première secrétaire diocésaine pour les relations avec le judaïsme, n'est-ce pas Brigitte, et qui était née à Bonn, à Naba, tout comme le professeur Graham Sirat. Une autre question pour Carole. Alors, le temps que vous décidiez, j'aimerais annoncer, après effectivement un break bienvenu pour les fêtes religieuses et civiles de Noël et du jour de l'an. D'ailleurs, Noël, c'est la naissance d'un petit juif, et 8 jours plus tard, c'est la circoncision. On le voyait dans les anciens éphémérides, c'était marqué circoncision. Nous aurons deux autres manifestations de grande qualité avec Loris Chavanette, d'abord le 13 janvier, la Révolution française et les droits de l'homme. Puis une semaine plus tard, Salim Mokalem, ici présent au fond, qui est un universitaire montpelliérain bien connu, et effectivement qui interviendra autour de l'intitulé suivant, Interpréter et penser le réel sur la théorie du savoir d'Ibn-Rushd, Averroès, et de Spinoza. Fort belle conférence promise. Et puis, un petit cadeau de Noël et de Hanouka pour les uns et les autres. Ça s'est rajouté à la programmation. Christian Amalvi, qui est professeur émérite de l'Université Paul Valéry Montpellier 3, comme toi, sort ces prochains jours un livre sur Mitterrand et la culture. Alors, je ne sais pas si on aura la primeur à l'Institut, mais en tout cas, le 11 février, il viendra ici même présenter cet ouvrage. Voilà. Y a-t-il d'autres questions pour Caroline Prou? Oui, madame, au fond. Alors, on va essayer, monsieur qui va vous amener un micro et vous allez pouvoir... Merci, mais aujourd'hui, de manière plutôt contemporaine, moi, la question que je me pose, est-ce que Julie Zak avait perçu que côté de l'islam, il y aurait un antisémitisme qu'on peut connaître aujourd'hui, même dans les universités aussi? Je veux dire, est-ce que ça touche à la racine de l'antisémitisme? Je ne sais pas. Oui, c'est un sujet très complexe. Il faut dire aussi que votre question est très importante. C'est un sujet de toute une conférence. Si j'ai bien compris votre question, c'est certain qu'à l'époque, lorsque on a dû voter pour la déclaration Nostra Aetate, les chrétiens arabes des pays arabes, ils n'étaient pas très contents de cette chose-là, si vous voulez. Mais effectivement, nous espérons qu'il y a aussi une évolution de ce côté-là, et puis ce sont les réalités d'aujourd'hui. Voilà. Oui, je voudrais aussi rebondir, c'est un autre sujet, l'antisémitisme d'héritage musulman. Il y a aussi un dépoussiérage judéophobe dans certains textes de l'islam. On avait abordé ce sujet avec Dali Boubaker, avec Mohamed Harkoun. Tant que cela ne sera pas fait, il y aura un antisémitisme musulman, même si le terme est impropre, puisque les Arabes musulmans sont aussi des sémites. Bref, il y a un gros travail à faire pour effectivement rapprocher juifs et musulmans, musulmans et chrétiens. À Montpellier, c'est Raphaël Simoni qui s'en occupe, les amitiés judéo-musulmanes. Voilà, le combat continue avec les armes de l'esprit, de la connaissance. C'est par la connaissance, effectivement, que l'on connaît mieux son prochain. On avait cesse de répéter, de marteler le professeur et grand rabbin
Sirat. Et il est à espérer qu'effectivement une fraternité soit à nouveau retrouvée entre juifs et musulmans. Oui, je voulais juste ajouter ce que dit Michael, que le regretté grand rabbin de France, René Samuel Sirat, qui a fondé effectivement à Troyes le centre Rachi et ici à Montpellier le centre Maïmonide, il a lancé l'idée d'une faculté itinérante de théologie, de religion du livre. Et 2 rencontres ont eu lieu dans les pays arabes. Une rencontre au Maroc, à Ifrane, une autre rencontre en Jordanie. Donc, si vous voulez, il a été très apprécié et il a dit que le chemin qu'on a fait dans le monde chrétien devrait être fait aussi dans le monde musulman, en mettant l'accent sur ce qui rapproche et non pas sur ce qui divise. Et ça quand même, et nous devons lui rendre cet hommage. C'est un homme bienveillant qui, de ce point de vue-là, il s'inscrit aussi dans le chemin tracé par Jules Isaac. Voilà, on n'a pas eu le temps, mais une autre fois, je vous lirai le texte inédit où il parle dans quelles circonstances sa famille a été arrêtée, mais ça c'est déjà, il se fait tard et donc c'est promis pour une prochaine fois. Voilà, on va te remercier Carole. On va remercier également les médias qui ont annoncé l'événement, Midi Libre, la Gazette de Montpellier, Métropolitain, RCF et Radio Aviva. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur notre nouveau site internet qu'on vous a concocté avec Roger et Charles, iumat.fr, revoir ensemble les rencontres et conférences sur notre chaîne YouTube, celle de Carole vraisemblablement cette nuit. Et nouveauté, on débarque sur Instagram, ça fait que quelques jours, on essaye de manier au mieux effectivement cet outil préféré des jeunes. On débarque sur Insta en ces derniers jours, cette veille de 2025, veille du 25e anniversaire de l'Institut, le 12 janvier 2000, il a été créé, 12 janvier 2025, nous aurons 25 ans, et le lendemain, nous accueillerons Loris Chavanette. Voilà, bonne fête de fin d'année, et donc à janvier prochain.